Avec un espace maritime de plus de 90 000 km², soit 55 fois plus grand que son espace terrestre, la Guadeloupe dispose d'un gisement d'activité considérable. Ce gisement est loin d'être convenablement exploité. Pourtant, d'importants bénéfices en termes de métiers et d'emplois restent à tirer du milieu marin. Pourvu qu'on l'utilise de façon raisonnée et durable, la mer est une vraie ressource, un vrai moyen de développement économique et social. Pour notre territoire insulaire, la Guadeloupe, la mer et le littoral offrent une chance unique. Prenons ensemble la route de l'économie bleue. Face à l'océan Atlantique, au cœur des mers chaudes de la Caraïbe, le territoire maritime guadeloupéen offre aux passionnés de voile un formidable terrain d'expression. Qu'ils préfèrent les navires modernes ou encore les embarcations traditionnelles, les marins disposent de toutes les conditions idéales pour exercer leur activité. Pour en parler aujourd'hui avec nous, Monsieur Bistoquet. Il est passionné et il nous raconte. Alors racontez-nous un petit peu votre histoire et comment vous est venu cet amour de la mer et de la voile. En fait, cet amour m'est venu alors que j'étais étudiant en vacances sur la Méditerranée. J'ai eu la possibilité de visiter un bateau qui revenait de Corse. Et je me suis dit, oh là là, dès que je reviens dans mon pays, il faut que je puisse faire de la voile pour découvrir toutes les îles qui nous entourent. La passion est restée ancrée au corps. Et après, je n'avais plus qu'une hâte, c'est d'être sur la ligne de départ à Saint-Malo pour représenter la Guadeloupe, ce que j'ai pu faire en 1990. Ce qui m'a le plus touché, c'est la passion des différents corps de métier qui travaillent autour des bateaux, l'amour aveugle qu'ils mettent à donner un bateau en parfait état aux différents skippers, parce que leur vie en dépend. Et cet échange, cet échange humain, avant, la voile était considérée comme un sport non guadeloupéen. Ce n'est plus vrai à l'heure actuelle, en 2018. Il n'y a qu'à voir le nombre de Guadeloupéens qui participent à la route du Rhum. Et aussi l'émulation grandissante, quel que soit le vecteur, la voile traditionnelle par exemple, ou la voile moderne, la voile classique, etc. On va évoquer avec vous la route du Rhum, évidemment, c'est incontournable. Est-ce que vous pouvez déjà nous dresser un petit tableau de ces 40 dernières années de route du Rhum? Vous savez que c'est une histoire qui a commencé en 1978 avec deux Michel Thévenon et puis Michel Clavry, qui donc un industriel guadeloupéen. Et c'était l'occasion pour eux de faire une course avec des bateaux sans qu'il y ait forcément de limite, puisque les gros bateaux ne pouvaient pas participer à certaines compétitions. C'est une course aujourd'hui que je dis qui fait partie de l'ADN du Guadeloupéen, puisque c'est une course qui a été montée par un Guadeloupéen avec le directeur de l'équipe, du journal L'équipe, et qui a pris aujourd'hui sa place. Et je pense qu'il faudrait que les Guadeloupéens comprennent que nous avons l'une des plus grosses compétitions en matière de voile. Et je compare ça un peu à la Coupe du Monde à nous. Eh bien, nous avons une Coupe du Monde tous les 4 ans. Mais on sait que ça ne va pas se déplacer dans d'autres pays. C'est la Guadeloupe. Et c'est pour nous la route du Rhum, destination Guadeloupe. C'est acquis. On est parti pour 3 éditions. Cette édition-là, plus les 2 autres éditions qui vont venir. Alors, vous savez très bien que avant, le Guadeloupéen avait une peur de la mer. On avait donné dos à la mer. La mer était considérée pour nous comme une frontière, une limite à ne pas dépasser. Mais aujourd'hui, des Guadeloupéens se sont réappropriés la mer. Et nous savons qu'à travers un certain nombre d'actions que nous avons mis en place, et notamment grâce, bien sûr, à la route du Rhum, eh bien, les gens ont compris que nous sommes un archipel, nous avons des îles, nous sommes entourés d'eau, et qu'il faudrait que forcément nous puissions nous approprier cet espace, qui est un grand espace qu'on peut transformer en espace sportif ou en espace de loisirs. Donc, aujourd'hui, avec Guadeloupe Grand Large, nous avons formé des skippers qui sont en train de participer à des compétitions nationales et internationales.
Nous savons aussi qu'il y a un travail qui a été fait au niveau des bases nautiques pour pouvoir permettre aux jeunes de pouvoir découvrir la voile. Nous savons qu'il y a eu de grandes compétitions en Guadeloupe dans le temps. Nous sommes rassurés sur l'avenir de la voile en Guadeloupe. Je souhaite bonne chance à l'ensemble des skippers qui vont participer à la Route du Rhum et un petit peu plus pour nos skippers guadeloupéens qui vont participer à la compétition et j'espère qu'ils vont gagner dans leur catégorie. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle thématique dans votre émission La Route du Bleu, Destination Guadeloupe.